Alors là, on va pas faire un message aux femmes si vous voulez bien. On va parler d'un groupe qui a été remarquable aux Victoires de la musique parce qu'ils ont été hyper efficaces à la télé. C'est les Aston Villa. Je sais pas si vous avez vu, non? Je connais ce qu'ils font, oui. Et regardez ce qu'ils ont dit aux Victoires de la musique. Ça nous a intéressé. On a voulu qu'ils développent les Aston Villa. Et on rappelle un peu leur parcours avec leur tube du moment, avec Gaël Legras. Jusqu'aujourd'hui, on n'avait presque jamais vu Aston Villa à la télé. Mais en allant chercher leur victoire de la musique, après avoir été élus groupe de l'année par le public, ils ont pu montrer qu'ils possédaient un vrai tempérament de rocker rebelle. Moi, avec mon mauvais fond, j'aimerais dire quelques mots à propos de ceux qu'on ne remercie pas. Alors, nous ne remercions pas la maison de disques BMG, chez qui nous avons sorti notre premier album il y a quelques années. Et je pense en particulier au PDG de l'époque, monsieur Hervé Lassaigne, qui, par son entêtement et son incompétence, a bien failli mettre un terme à la carrière de notre groupe. Avant d'être PDG chez BMG, il est arrivé du yaourt, où il était, paraît-il, très performant. Et donc, il lui a paru naturel de vendre des disques comme il avait vendu du yaourt, par paquet de 6, par paquet de 12, tête de gondole. Et surtout, on jette quand la date est passée. Alors nous, on n'est pas des utopistes. Le show business, on sait ce que c'est. On sait très bien qu'une maison de disques ne peut pas faire éternellement du développement sur un artiste qui ne fonctionne pas. Mais la politique qui consiste à virer tout le monde au bout d'un an parce qu'un album n'est pas disque d'or, ça c'est peut-être bon pour la danse de l'été, pour les lofters ou pour ceux qui ont eu leur bac musique dans une académie de stars. Mais pour les autres, ça vaut peut-être la peine de leur laisser un peu de temps et de voir ce qu'ils peuvent donner sur le long terme. En fait, s'ils gardent une certaine rancœur, c'est sans doute parce que pour en arriver là, ce groupe a franchi pas mal d'obstacles. Au début, en 96, leur premier album signé chez leurs amis de BMG n'accroche pas vraiment. Je cherche quelque chose qui résonne. Je pense qu'ils avaient un problème d'image à gérer, à trouver leur place. Ils n'ont pas vraiment été aidés par la presse, j'ai pas l'impression. Ils ont été aidés par les radios, mais les radios jouaient, au début, ils jouaient un peu toutes sortes de titres, il n'y avait pas un tube. Je voudrais comprendre. Aston Villa ne vend alors que 15 000 albums et finit donc par s'embrouiller avec BMG avant de se faire jeter. Je resterai calme. Après un deuxième album, cette fois chez Sony, mais qui ne marche pas non plus, il signe alors chez Naïve, une petite maison de disques indépendante. Ce que n'aiment pas les groupes, c'est d'avoir des directeurs de marketing en phase 2 qui vont appliquer le même plan marketing à plusieurs artistes. Parce que ça veut dire que l'artiste est considéré comme une marchandise. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'environnement d'Aston Villa s'adapte à Aston Villa et pas l'inverse. Leur troisième album se vend aujourd'hui un peu mieux, 40 000 exemplaires, mais ce n'est pas uniquement parce que le petit label indépendant est bien plus gentil que la vilaine grosse major. C'est aussi parce que ce troisième album est avant tout une bonne idée marketing. Un live avec des chansons des deux précédents albums que beaucoup finissaient par connaître car le groupe a donné plus de 400 concerts en 5 ans. Aston Villa peut donc aujourd'hui jouer les bad boys à la télé. Mais de son côté, Hervé Lassaigne, qui n'est plus chez BMG, préfère ne pas répondre. Cependant, l'actuel PDG n'est forcément pas super content d'entendre ainsi parler de sa boîte. Je dis merde, avec tout le boulot qu'on fait, toute la sueur qu'on met en ce moment sur plein d'artistes, ça fait un peu mal. Nous, on signe des artistes et puis après, on cherche le chemin. Alors on se creuse la tête, on trouve, ça passe pas par là, ça passe par là. Et puis quand on s'est heurté à 150 murs, ça peut arriver qu'on se dise, bon ben mon pote, on sait pas comment faire. Maintenant c'est vrai que ça m'emmerde parce que tout à coup on parle de BMG en mauvais termes. C'est toujours désagréable puisque nous, on défend nos couleurs. Bonsoir à tous les deux. Il faut l'appeler Doc, donc une concurrence. Et Fred, bonsoir. Deux des membres des Aston Villa qui ont donc reçu ce prix des Victoires de la musique. C'est les téléspectateurs qui ont voté pour vous. Hein. C'est pas le métier, c'est les téléspectateurs. Est-ce que je résume bien en disant que la Victoire de la musique, pour vous, c'est une façon de prouver à nous, les médias, et aussi aux maisons de disques, qu'on aurait dû croire en vous depuis bien plus longtemps que ça? On sent un peu ça quand même. Qui se lance? Nous, on n'a pas envie d'incriminer qui que ce soit. Bon, on a un peu. Vous l'avez fait, hein, déjà. Oui, voilà, ouais. bon, c'est pour ça, on n'a pas envie de faire notre fonds de commerce avec à chaque fois qu'on apparaît à la télévision une polémique. Mais c'était un peu ça quand même. Non, en fait, on a cité le nom de quelqu'un pour être très précis, mais c'est plus une pratique qu'une personne qu'on a voulu mettre en cause. C'est-à-dire cette politique à très court terme, de rentabilisation à très court terme,
qui veut que si au bout d'un an un album fonctionne pas, on n'insiste pas, puis on dégage, on passe à autre chose. Mais ça, vous comprenez quand même qu'une maison de disques qui mise, je crois que c'est entre 800 000 et 1 million de francs pour un album, à un moment donné, elle doit arrêter les frais, non? Ça, Oui, vous comprenez? mais probablement, mais là, bon, nous, ça s'est quand même passé très rapidement. Il n'y a aucune discipline au monde, que ce soit dans la musique, dans le sport, je sais pas moi, dans les sciences, dans la télévision, où les gens sont à leur apogée la première année. Tout le monde a besoin de temps pour progresser. Bon, je sais pas. Nous, il nous faut encore quelques années, mais ça va aller un de ces jours. Sa carrière, je pense qu'il ce qu'il a fait dans ses débuts, c'est peut-être pas ce qu'il a fait, de mieux. Si on m'avait jugé au bout de 6 mois, il y a longtemps que je serais mort. Voilà, bon. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Oui, mais justement, pour tout le monde. C'était peut-être pas la meilleure. Encore celle-là, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Mais quand même, dans les artistes aujourd'hui qui sont des artistes établis de variété, avant d'être établis, ils ne l'étaient donc pas. Et c'est bien les maisons de disques qui ont misé sur eux, ces artistes-là, pour qu'ils deviennent. Donc finalement, ce développement, il a existé pour tous les gens pour qui ça marche aujourd'hui. Donc les maisons de disques, elles le font, ce développement. Ce n'est pas une. Pardon de vous couper, ce n'est pas une règle absolue. Il y a effectivement des gens très bien dans les maisons de disques. Là, on parlait de BMG. Bon, nous, on était chez BMG il y a 6 ans. Non, mais c'est pour préciser qu'on ne sait pas ce qui s'y passe aujourd'hui. Il y a peut-être des gens très bien aujourd'hui. Mais à quel moment on doit dire stop, alors, à votre avis? À quel moment ils auraient dû vous laisser combien de temps avant de vous dire, écoutez, les gars, ça marche pas, je pense qu'il fallait au moins faire un album de plus. Ça aurait été la moindre des choses de retenter le coup sur un album. Mais je vous disais qu'il y a des gens très bien dans la maison de disques. Chez BMG, à l'époque, notre directeur artistique, c'était quelqu'un qui s'appelle Bertrand Lamblot, pour qui on a beaucoup d'estime, qui nous a découvert, qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions. Simplement, à un moment, on lui a pu laisser la possibilité de nous soutenir et on a dit, bon voilà... Mais ce que j'essaie de comprendre, est-ce que vous êtes atypique, c'est-à-dire que c'est tombé sur vous et c'est manque de bol, hein, ou alors ça se passe maintenant, d'après vous, dans les grandes maisons de disques, pour tout le monde pareil, hein? Non, je pense que c'est une pratique extrêmement répandue. D'ailleurs, depuis qu'on a fait cette intervention, il y a eu des petits remous de droite et de gauche parce que, visiblement, au sein de pas mal de maisons de disques, il y a des gens qui se sont reconnus dans le portrait qu'on a fait. Et donc, ça fait un peu de... Ça vous a appelé ce coup de gueule? Vous en aviez parlé entre vous avant ou vous en aviez? C'était un peu mûri, bien sûr. Oui, absolument. C'était pas dit que tu prononces un nom, tu donnes un nom, mais... Ouais, mais les jeunes artistes qui sont aussi reconnus dans ce que vous dénoncez, vous avez des gens qui vous ont appelé derrière pour dire merci de l'avoir fait pour nous, ou d'autres qui se sont reconnus plus anciens? Qui, par exemple? On va pas citer de nom, mais... si, pourquoi pas. Tous ceux qui ont eu envie une fois de crier comme ça, c'était avant tout un cri du cœur. Qui, par exemple? Je sais pas... je peux citer Nicolas, l'Indochine, qui a eu aussi des déboires avec BMG, donc qui était ravi qu'on ait... Il voulait même vous offrir des t-shirts, il paraît. Oui, effectivement, on verra ça à une autre occasion. Et alors là, vous êtes dans une petite maison de disques. C'est quoi la différence? Parce que on essaye un peu d'expliquer comment ça se passe dans ce milieu-là, qui est aussi une industrie, mais comme partout, comme la télé, comme le cinéma, peut-être moins le théâtre aujourd'hui, mais le comédie musicale, c'est la même chose. Comment ça se passe dans une petite maison de disques? C'est plus humain, il y a une dimension plus humaine. À l'époque, quand on est arrivé dans cette première maison de disques, qui était en pleine restructuration, on a été plusieurs artistes à partir comme ça, les premières charrettes. Même les gens s'accrochaient à leur siège. Tout le monde était flippé. Aujourd'hui, avec Naïf, c'est une dimension plus humaine. Il y a des gens qui sont à la tête de cette maison de disques qui sont passionnés avant tout par la musique. Ce qui n'est pas le cas, vous voulez dire ailleurs? Oui. Vraiment? Oui, enfin, à cette époque, pour nous. Mais aujourd'hui, en tout cas, oui, on est en phase avec l'équipe. Non, mais je veux dire ailleurs. Vous pensez que, je sais pas, aujourd'hui, il y a des jeunes artistes qui... Ça marche très bien. 16, par exemple, c'est un artiste qui est, je crois, rentré dans le top là. Il est en phase avec son équipe. Il y a plein d'artistes avec qui il y a des rencontres. C'est des rencontres avant tout. Donc, si tu tombes mal sur quelqu'un qui a d'autres préoccupations, ce que je peux comprendre. Vous, derrière, vous aviez failli arrêter? Non, parce que c'est un peu... vous n'avez pas l'air d'accord. Non, mais non, c'est pas ça. C'est parce que on s'est toujours un petit peu débrouillé tout seul. Derrière, il y a une équipe qui nous fait tourner. On se fait tourner. Notre manager, Sébastien Zamora, s'occupe de tout ça. On chapeaute un petit peu le reste. On essaye de contrôler un maximum. D'organiser nos propres tournées. On a toujours. Mais est-ce que vous rêvez pas quand même d'un succès commercial fort, parce que même si vous avez eu la victoire, qu'aujourd'hui les choses se passent mieux pour vous, le disque c'est encore, c'est pas confidentiel, mais c'est pas. Et pour ça, il faut pas finalement passer par une majeure pour pouvoir. Pas forcément. Pas forcément. Non, pas obligatoirement. Il y a plein d'exemples. Enfin là, j'en ai pas, mais il y a. Il y a des groupes qui ont vendu énormément de disques sans avoir un programme marketing démentiel. Je pense à Louise Attaque qui est arrivée comme ça de nulle part il y a 3-4 ans là. Je crois Nirvana à l'époque, parce que c'est pas comparable, mais Nirvana à l'époque c'était un
petit label. Mais pour vous, quoi. vous pensez qu'il faut faire des compromis pour faire un tube aujourd'hui? Non, je crois qu'il faut rester authentique. Rester authentique. Pourtant, Résonne, c'était sur votre premier album. Oui. Et quand on écoute les deux, je ne connaissais pas la première version, Ouais. mais c'est plus du tout la même chose. Là, il y a des violons, machin. C'est beaucoup Ouais, plus. ouais, C'est pas, ouais, vous c'est avez mis. peut-être- vous êtes plus variétoche quand même qu'il y a quelques années. Vous en avez fait des compromis. Non, si tu veux, Bah mais oui. ça reste toujours les mêmes chansons. Oui, mais Enfin, c'est tu quand même vois, des sur scène, compromis c'est pareil, artistiques hein. d'une Non, certaine mais manière. il faut Non, mais préciser un truc, c'est que là, on a fait un album en version acoustique. Ouais. Les versions acoustiques, on les fait depuis toujours. À l'époque, on était chez BMG, on a d'ailleurs enregistré 4 titres en acoustique. Personne n'y a cru, ils ne l'ont pas sorti. On est arrivé chez Naïve, ils l'ont sorti, ça a fonctionné. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas mis aujourd'hui de l'eau dans notre vin. Les versions acoustiques, on le fait depuis toujours. On l'a fait au départ parce que souvent, on se produisait dans des endroits qui étaient trop petits pour qu'on vienne avec tout le matériel. Donc on a dû s'adapter, on jouait avec presque rien, une paire de balais, une guitare sèche, etc. Bah, c'est ce qu'on va faire ce Peut-être soir. que les radios Avec aussi plaisir. sont persévérantes. Enfin, tu vois, on sont reconnaissantes de la persévérance. On se dit c'est des bons gars, quoi. Si tu veux. Version acoustique minimaliste à 1h10 du matin sur France 3, du Allez. tube. J'arrive. Et on termine avec ça. Et pendant qu'ils installent, Michel. non, je voulais dire un Vas-y. truc, puisque on parlait de, vous avez évoqué tout à l'heure les enfants, et je voulais dire juste que ça me paraissait fou qu'à la télévision, notamment de service public, il n'y ait pas une émission où les enfants prennent la parole. Comme vous faisiez sur France 2 il y a Oui, c'est quelques années. Pas tellement pour Parole me d'enfant, ça placer s'appelait moi, hein. d'ailleurs. Oui, mais simplement parce que je trouve que la parole des enfants n'existe pas, non pas comme des singes savants, mais simplement comme un magazine où les enfants ont la parole pour parler de l'amour, de la mort, de la politique. Ça vous branche d'essayer de retenter votre coup? Non, non, pas forcément. Mais Mais vous moi, j'aimerais qu'elle existe, c'est tout. Et pendant qu'ils installent la guitare, je me suis dit que j'allais vous le dire. Eh bien, le parce message que- est passé, comme Voilà. c'est en direct, mais c'est un peu tard, mais il est passé. Mais ça fait rien, ça fait rien. Il y a peut-être un qui écoute. On le souhaite. Vous avez Un qui n'est pas dégoulinant. pour savoir. Même s'il est dégoulinant et qu'il écoute, mais qu'il a Oui, du pouvoir s'il est après tout. S'il y a un homme de pouvoir qui est dégoulinant Et qui a qu'il écoute, compris on s'en ça, fout qu'il soit dégoulinant exactement, finalement. On s'en fout s'il fait parler les gosses. Exactement. Alors on y va. Et alors, je voulais avant tout, juste sous le coup de l'émotion, victoire de la musique, c'était un oubli involontaire de notre part, mais remercier le public, parce que c'est, comme tu l'as précisé au départ, c'est un vote du public. Ouais. Voilà, c'est la plus belle récompense. Et c'est eux qui viennent vous voir et ceux qui achètent vos albums. Résonne. Version acoustique. Je suis tellement jeune et belle, avec les cheveux longs. Tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain la belle et grande aventure. Alors je monte le son, alors je monte le son et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Merci à vous et merci à votre guitariste, Nico. Merci.